Quand j'ai découvert que j'avais été exclu du mariage de mon fils, qui n'avait jamais vu la valeur de mon amour, j'ai compris qu'il était temps de changer ma vie pour toujours. C'était un jour comme les autres, ou du moins je le croyais. J'avais toujours cru que, peu importe ce qui arrivait dans ma vie, ma famille serait là, qu'ils verraient toujours tout ce que j'avais fait pour eux, tout ce que j'avais sacrifié. J'avais tout donné pour mon fils, pour sa mère, pour leur bien-être. Je les avais soutenus financièrement, émotionnellement, tout ce que je pouvais, mais voilà, la réalité m'a frappé en plein visage. Ce jour-là, j'avais attendu, comme un idiot, un appel, un message de mon fils, une simple invitation à son mariage. Mais rien ne venait. J'ai fini par appeler. C'est Pierre, ai-je entendu dans le téléphone, d'abord une voix un peu distraite, puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Papa, on a déjà organisé le mariage. C'était hier. On n'a invité que des gens spéciaux. Des gens spéciaux. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Moi, qui avais payé leur loyer pendant des années, acheté des meubles pour leur appartement, rempli leur frigo quand ils n'avaient même pas de quoi manger. Je n'étais pas spécial. Mon fils, celui que j'avais élevé, qui avait grandi sous mon toit, avait oublié tout ce que j'avais fait pour lui. Il m'avait exclu de son grand jour, et pire encore, il le faisait sans même un remords. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Il évitait mon regard, ne disait rien. Ma belle-fille, Sophie, assise à côté de lui, me regardait froidement. Le costume gris que j'avais acheté pour leur mariage, suspendu dans mon armoire, semblait soudainement inutile. Les chaussures neuves que j'avais choisies avec soin ne serviraient jamais. Et tout ça pourquoi? Pour être exclu d'un moment aussi important dans la vie de mon fils. Je restais là, comme pétrifié, tenant le téléphone dans mes mains tremblantes. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Peut-être que j'avais donné trop, peut-être que j'avais trop espéré. Mais une chose était sûre, ce n'était plus acceptable. Je ne pouvais plus me laisser humilier ainsi. La semaine suivante, alors que je ruminais toujours sur ce rejet, un appel est venu perturber mes pensées. C'était mon fils, Pierre. Il avait besoin d'aide financière. « Papa, j'ai eu un imprévu. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? C'est important. » La demande m'a glacé le sang. C'était comme si le monde entier m'avait trahi. Lui, qui m'avait exclu du jour le plus important de sa vie, venait maintenant me demander de l'aider, de lui donner de l'argent, comme si de rien n'était. C'était comme une gifle supplémentaire. J'ai pris quelques secondes avant de répondre. Ma gorge était serrée, mes mains tremblaient. Puis, j'ai décidé que cela suffisait. Je n'étais plus ce père qui se faisait exploiter, qui donnait sans rien attendre en retour. Mon cœur s'est endurci, et une décision a germé dans mon esprit. Je savais qu'il était temps de changer les choses. Mais je n'allais pas seulement couper les ponts avec lui. Non, je n'étais pas ce genre de personne. Au lieu de ça, je lui ai répondu d'une manière qui allait tout changer. « Je n'aide plus que les personnes spéciales, » lui ai-je dit d'une voix calme, presque détachée. « Tu vois, ce n'est plus possible. Tu as fait ton choix, Pierre. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas le gérer. » Ce moment fut un tournant pour moi. Lorsque j'ai prononcé ces mots, j'ai ressenti comme une libération. C'était comme si un poids énorme m'était enlevé des épaules. Ce fut le moment où j'ai compris que, pour la première fois de ma vie, j'avais décidé de vivre pour moi-même. Il n'a pas répondu. Un silence lourd de sens s'est installé entre nous, et je savais, dans le fond de mon cœur, que tout avait changé. Le père que j'avais été n'était plus. Il n'y avait plus de place pour la culpabilité, ni pour les regrets. J'étais désormais maître de ma propre vie. Les jours suivant cette conversation furent étrangement silencieux. Je n'ai plus entendu de nouvelles de Pierre, ni de Sophie. Les appels, les messages, tout s'était arrêté comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne ressentais plus cette peur,
cette obligation d'être là pour eux, de tout sacrifier pour leur bonheur. Je n'étais plus ce père invisible qui servait de bouclier, prêt à tout donner sans jamais recevoir. Petit à petit, la liberté que j'avais conquise me devenait plus précieuse. Je commençais à me redécouvrir. J'avais toujours été celui qui travaillait, qui donnait, qui se sacrifiait pour les autres. Mais aujourd'hui, j'avais décidé de m'occuper de moi-même, de mes désirs, de mes besoins. J'avais des rêves, des projets que j'avais abandonnés pendant des années. Il était temps de les reprendre. Je m'étais inscrit à un club de photographie, quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre, mais que j'avais mis de côté pour pouvoir être présent pour ma famille. Je me levais chaque matin avec une nouvelle énergie, une nouvelle perspective. J'achetais des livres que j'avais toujours voulu lire. Je passais plus de temps à marcher dans le parc, à m'immerger dans la beauté de la nature qui m'entourait. Pour la première fois depuis des années, je sentais que ma vie avait une autre direction. Une direction qui ne dépendait plus de personnes qui m'utilisaient. Je n'avais plus de culpabilité, plus de remords. Je n'étais plus cette source constante d'argent, cette roue de secours qui n'avait plus d'importance. C'était un sentiment étrange, mais agréable. Je voyais mes économies grandir. Je ne me sentais plus obligé de céder à toutes leurs demandes. Je commençais à m'installer dans un confort que j'avais oublié. Et puis, un jour, Pierre a de nouveau frappé à ma porte. Pas physiquement, bien sûr, mais par téléphone. Il m'a appelé, et cette fois, c'était différent. Il m'a dit qu'il avait besoin de plus d'argent, qu'il traversait une période difficile. J'ai pris une grande inspiration, et avant même qu'il n'ait fini, je l'ai interrompu. « Je t'ai dit que je n'aide que les personnes spéciales, » ai-je répondu, un calme surprenant dans la voix. « Si tu veux de l'aide, tu devras chercher ailleurs. » Il a essayé de me convaincre, de me faire culpabiliser, mais je suis resté ferme. Mon fils était surpris, probablement choqué par ma réaction, mais il a vite compris. À cet instant, il n'y avait plus de place pour l'indulgence, pour la faiblesse. Il fallait que je montre que ma décision était définitive. Le moment était venu de protéger ce que j'avais encore, ma dignité, mon argent, et surtout ma liberté. Je n'étais plus là pour les aider à se relever de leurs erreurs. J'avais ma propre vie à reconstruire. Les semaines passèrent, et la tension entre Pierre, Sophie et moi devint de plus en plus palpable. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était Pierre, mais cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné de son avocat. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. C'était officiel. Il ne se contentait plus de m'ignorer, il voulait me forcer à céder. « Bonjour monsieur, je vous appelle au sujet de la situation financière avec mon fils Pierre. Nous avons l'intention de régler cela par voie légale. Nous avons des preuves que vous avez bénéficié de certains biens et nous souhaitons une régularisation. » Le ton de l'avocat était froid, formel, comme s'il n'était qu'un exécutant. C'était un choc. J'avais beau m'y attendre, rien ne pouvait vraiment me préparer à cette confrontation. Leurs intentions étaient claires. Ils voulaient récupérer ce qu'ils pensaient être leur dû, mais j'étais prêt à me battre. Je savais que ce moment arriverait, et j'avais pris toutes les précautions nécessaires. Mon avocat m'avait conseillé de garder mon calme, de ne pas céder aux provocations. J'avais mis de l'ordre dans mes affaires financières, tout était documenté. J'avais préparé ma défense avec soin. Mais surtout, j'avais une arme secrète. La vérité. La vérité sur tout ce que j'avais donné, sur tout ce que j'avais sacrifié. Le jour du rendez-vous avec l'avocat, j'étais calme, mais résolu. Il s'attendait à me voir affaibli, à me mettre sous pression pour que je cède. Mais je n'étais plus cet homme. Je n'avais plus peur. Lorsque l'avocate a commencé à me donner des ordres et à me menacer, je l'ai interrompu. « Je ne suis pas celui que vous croyez, » lui ai-je dit d'une voix ferme. « Et je ne vais pas me laisser faire. Vous pouvez avoir tous les documents que vous voulez, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas contester. J'ai fait tout ce que je pouvais pour eux, et aujourd'hui,
C'est moi qui ai le contrôle. Le silence dans la pièce était lourd, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai continué à expliquer, à montrer que j'avais pris des mesures légales pour protéger mes biens, mes droits. Chaque mot que je prononçais semblait les faire douter un peu plus. Je voyais la frustration sur leur visage. Pierre, qui était là en silence, commençait à comprendre que je n'allais pas céder. Lorsque l'avocate a proposé une nouvelle solution, beaucoup plus favorable à Pierre et à Sophie, j'ai refusé catégoriquement. Il était trop tard pour réparer la relation, et j'étais bien plus fort que je ne l'avais jamais été. J'avais récupéré ma dignité et mes droits, et plus rien ni personne ne pourrait me les enlever. Quand l'entretien s'est terminé, Pierre n'a pas dit un mot. Il est parti, la tête basse, sans même essayer de négocier davantage. Je savais que c'était fini. Je ne devais plus rien à personne. Et cette victoire, bien que douce amère, a marqué un tournant décisif dans ma vie. Je m'étais battu pour moi-même, pour ma liberté. Et cette fois, je l'avais emporté. Le silence qui suivit ma confrontation avec Pierre et Sophie fut lourd, presque assourdissant. Les semaines passèrent, mais je ne reçus plus aucun appel, aucun message. Ils avaient compris. Le combat était terminé, et moi, j'avais gagné. Non pas une victoire matérielle, mais une victoire sur moi-même, sur la personne que j'avais été. Je me suis retrouvé seul, et pour la première fois depuis des années, cette solitude ne m'effrayait pas. Elle était devenue ma compagne, ma alliée. Je pouvais enfin respirer. L'espace que j'avais retrouvé était le mien, et c'était un bien précieux que je n'avais plus l'intention de perdre. Je commençais à réorganiser ma vie. J'avais pris la décision de vivre pleinement, de me concentrer sur ce qui me rendait heureux. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue. J'ai recommencé à voyager, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais que je n'avais jamais eu le temps de réaliser à cause de mes obligations familiales. Chaque jour semblait plus léger que le précédent. J'ai redécouvert les petites joies de la vie. Un livre passionnant, une balade dans le parc, un dîner tranquille sans aucune pression. Il y avait aussi un sentiment de renouveau. J'ai commencé à penser à l'avenir, non pas avec la peur du passé qui me poursuivait, mais avec la certitude que je pouvais encore rêver, encore espérer. Peut-être même que je trouverais l'amour à nouveau, un amour qui ne soit pas conditionné par des attentes ou des sacrifices. Les choses qui semblaient impossibles il y a quelques mois étaient maintenant à ma portée. Et peu à peu, mon regard sur le monde changea. Je n'étais plus un homme défini par ses erreurs passées ou ses sacrifices pour les autres. J'étais un homme libre, et c'était ma plus grande victoire. Puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas une histoire de grand amour ou de passion immédiate, mais plutôt un calme apaisant. Une femme, simple, gentille et pleine de sagesse. Nous avons parlé de tout et de rien, de la vie, des rêves, des regrets. Elle ne me jugeait pas, elle me comprenait. Nous avons échangé des idées, des pensées, et pour la première fois, j'ai senti que ma vie pourrait prendre un tournant. Elle me montrait que la vraie liberté ne se trouve pas dans la lutte contre les autres, mais dans la paix avec soi-même. Je ne savais pas où cette rencontre me mènerait, mais une chose était certaine. Je n'étais plus l'homme que j'étais avant. Je n'étais plus ce père dévoué à sa famille qui avait été utilisé et abandonné. J'étais un homme renouvelé, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Le plus grand enseignement que j'avais retenu de cette expérience, c'était que je devais vivre pour moi-même. Et même si le prix de cette libération avait été élevé, je savais que cela en valait la peine. Les mois ont passé depuis cette confrontation décisive, et à chaque jour qui passait, je sentais mon cœur s'alourdir un peu moins. La vie continuait son cours, mais quelque chose en moi avait définitivement changé. Ce n'était plus la même personne qui se levait chaque matin. Je ne savais pas encore exactement où j'allais, mais je savais que j'étais enfin sur mon propre chemin. Le sentiment de trahison s'estompa lentement, remplacé par un calme intérieur que je n'avais jamais connu.
J'ai commencé à accepter ce qui s'était passé, non pas comme une fatalité, mais comme une étape nécessaire. Je ne pouvais pas revenir en arrière, et je ne voulais pas. Ce chapitre de ma vie était terminé, et il ne me restait plus qu'à en tirer les leçons. Un jour, en me promenant dans le parc, j'ai croisé Pierre. Il était là, seul, assis sur un banc, regardant au loin. Il m'a vu avant que je ne puisse détourner le regard, et je vis une expression étrange sur son visage. Ce n'était ni de la colère, ni de la honte, mais un mélange de choses que je ne savais pas vraiment interpréter. Il s'est levé lentement, et je m'attendais à ce qu'il détourne les yeux, comme il l'avait fait ces derniers mois. Mais au lieu de cela, il s'est approché de moi, et d'une voix basse, il m'a dit « Je ne sais pas par où commencer, mais je suis désolé, papa. Pour tout. » Je ne répondis rien au début, le temps de laisser ces mots résonner. J'avais vécu trop de douleur pour pouvoir accepter tout de suite ses excuses. Mais, étrangement, je n'éprouvais plus de rancune. Je n'avais plus besoin qu'il me demande pardon pour avancer. C'était à lui de faire son propre chemin, tout comme j'avais dû faire le mien. Je lui ai simplement dit « Tu as ton propre chemin à suivre, Pierre, et moi, j'ai le mien. » Il me regarda longtemps, comme pour chercher un signe que tout pouvait revenir en arrière. Mais je savais qu'il était trop tard pour cela. Il avait ses propres batailles à mener. Quant à moi, j'avais choisi d'arrêter de vivre dans le passé, d'arrêter de nourrir des regrets. J'avais compris que la véritable liberté ne réside pas dans le pardon de l'autre, mais dans l'acceptation de ce que nous sommes et dans la décision de ne plus être prisonnier de ce qui a été. Je le laissais là, sur ce banc, et continuais ma promenade, le cœur léger. La vie n'était plus un fardeau, elle était devenue un chemin que je pouvais enfin arpenter à ma façon. Je n'étais plus un homme brisé, ni un père déçu. J'étais juste un homme qui avait trouvé la paix, la sérénité, et qui était prêt à avancer. Quelques années se sont écoulées depuis cette rencontre inattendue avec Pierre dans le parc. Aujourd'hui, je me trouve à un endroit de ma vie où le passé ne me pèse plus. Il fait partie de ce que j'ai traversé, mais il ne définit plus qui je suis. La liberté, je l'ai finalement trouvée, non pas en fuyant ce qui m'avait fait souffrir, mais en l'acceptant, en l'intégrant dans mon parcours. Je pense souvent à mon fils, à ce qu'il est devenu et à ce qu'il aurait pu être. Mais je ne ressens plus de rancune. Je lui souhaite le meilleur, même s'il m'a tourné le dos. Peut-être qu'un jour il comprendra ce que j'ai ressenti, ce que j'ai sacrifié pour lui et pourquoi je l'ai fait. Mais ce n'est plus ma responsabilité. C'est à lui de trouver son propre chemin, tout comme c'était à moi de trouver le mien. Je me sens plus fort, plus complet. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue, j'ai découvert des passions que j'avais oubliées, et j'ai même commencé à voyager, à voir le monde autrement. Je vis dans l'instant, sans me soucier des regrets ni des attentes des autres. Je prends plaisir à chaque petite victoire quotidienne, à chaque moment de tranquillité, et quand je regarde en arrière, je ne vois pas un homme brisé, mais un homme qui s'est relevé. Un homme qui a compris qu'il n'est jamais trop tard pour se reconstruire, pour se redécouvrir, et pour commencer à vivre pour soi-même. Aujourd'hui, je suis en paix. J'ai pris du recul, j'ai fait le deuil de certaines relations, mais je n'ai jamais perdu l'espoir que la vie puisse encore m'offrir des surprises, des moments d'amour et de bonheur. Peut-être qu'un jour, je croiserai à nouveau Pierre, peut-être que notre relation se rétablira, ou peut-être pas. Ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est moi. La priorité, c'est ma liberté. Et maintenant, je vis pleinement.